Très bien, maintenant on va voir comment on peut retourner une liste d'images. Donc ici, ce qu'on va faire, on va commencer par importer donc nos éléments. Donc on va avoir besoin de stack, image list, image list item, et on aura également image list item bar. Donc from @my slash matériel. Ok. Ensuite, on va avoir ici un tableau d'objets. Hop. Vous pouvez récupérer ce tableau d'objets dans les fichiers sources, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc dans ce tableau d'objets, on va avoir à chaque fois des objets, d'accord? Donc je l'ai appelé items image, avec un title et une image donc, que j'ai récupérée sur Unsplash à chaque fois, un clic droit, copier l'adresse de l'image, et j'ai récupéré des images comme ceci que j'ai rentrées pour chaque objet. Donc comment on peut se retourner du coup une espèce de petite galerie avec nos images, une liste d'images. Donc ici dans notre return, on va venir utiliser stack, qui je rappelle utilise flexbox sous le capot, à qui on va lui dire spacing donc pour la gap, on va lui donner par exemple 2. Ensuite on aura une image list, donc ici tac, ça va englober tout notre contenu. Hop, image list, on va pouvoir lui rajouter également du CSS, SX, et on va lui donner juste une width de 500 pixels. Et on va également, hop alors, on vient ici, lui rajouter un cols, on va lui dire que l'on le veut sur 3 colonnes. On va lui donner également une hauteur au niveau des rangées. Donc pour ça, je vais lui donner une row 8 égale, et ici on va lui donner 164. Ok. Ensuite, à l'intérieur donc de image list, on va pouvoir utiliser la méthode map pour itérer à travers du coup notre tableau. Donc ici, je vais lui dire entre accolades, item, img, donc ça c'est notre tableau, hein, point map, donc on aura des items, et on va nous return à chaque fois une image list item, hop, donc qui sera donc notre composant. On n'oublie pas de lui donner une clé, vu qu'on utilise la méthode map, donc qui, et pour la clé, on va lui donner un item.title, comme ça on les rend uniques, hein, chaque composant vont devenir unique, et à l'intérieur donc de notre item, on va donc rajouter la valise img. Alors, oups, j'étais en majuscule, img. Hop, img. Parfait, et on va lui rajouter donc des attributs, l'attribut source, donc pour faire référence à notre source. Ici, on va lui dire donc que tu vas récupérer item.image. Hop. Ah, oups, image. Hop, donc tu vas récupérer item.image. Nickel. Ensuite, on va lui dire reading. Alors, tac. Reading. Donc, on va lui dire lazy. Hop. Et hop. Nickel. Et ici, vous voyez, j'ai bien retourné une petite galerie d'images. On aurait pu également rajouter notre composant item list item bar. Donc pour ça, je vais aller juste en bas de mon image. Et donc c'est item list item bar. Donc ça c'est pourquoi? C'est pour rajouter le titre. Donc par exemple, on va lui dire title et on va lui placer dans title du coup item.title. Hop. Alors, pourquoi il ne l'accepte pas? Le nom item list item bar est introuvable. Alors peut-être que j'ai fait une erreur ici. Ah oui, pardon. Non, c'est moi qui a fait une erreur, excusez-moi. J'ai dit item. Non, c'est image. Hop. Et vous voyez, j'ai bien à chaque fois donc mon title qui apparaît sur mes images. Donc voilà comment on peut retourner des composants avec des images, une liste d'images sous forme de galerie avec le petit titre pour chaque image. Donc là, on a retourné en l'occurrence notre tableau d'objets qui à chaque fois comporte un title et une image. Donc voilà pour la liste d'images. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Sinon, nous allons pouvoir passer du coup à la suite.